Studio Fantasque est un label de podcast pour enfants. Retrouvez toutes nos séries audio sur le site fantasque.studio. Il était une fois l'histoire de deux petits extraterrestres qui s'appelaient Rodolphe et Gala. Ils s'étaient installés sur une immense planète remplie de cailloux, pour le plus grand bonheur de Rodolphe. Avec Gala, il passait ses journées à les empiler pour fabriquer des tours géantes. Et le soir, il dégustait des étoiles en écoutant les belles histoires que Gala lui racontait. La vie était belle. Un jour, Rodolphe partit se promener à la recherche de nouveaux cailloux, quand soudain, il tomba dans un très grand trou. Le trou était si profond qu'il n'arrivait pas à en sortir. « Gala! Gala! Aide-moi, je suis tombé !» J'arrive, Rodolphe. Bah dis donc, je l'avais pas vu ce gros trou. Et Rodolphe, je ne crois pas que ce soit un trou. Bah si, ça c'est un trou. Non, Rodolphe, je dirais plutôt que c'est une empreinte de pas. Une empreinte? C'est impossible. Personne n'a des pieds aussi grands. Y a qu'un géant qui peut faire de si grosses empreintes. C'est bien ça le problème. Mieux vaut ne pas traîner dans les parages. Allons-nous-en. Mais alors que Gala aidait Rodolphe à sortir du trou, la terre se mit à trembler. Qu'est-ce que c'est que cet énorme bruit? Vite, allons nous cacher. Les deux petits extraterrestres se mirent à l'abri derrière un rocher, quand soudain, ils virent un énorme monstre marcher vers eux. Oh, Gala! On est mal, on est mal! Chut, Rodolphe, ne fais pas de bruit. Je connais ce monstre. Il s'appelle Comore et il est très féroce. Le monstre s'arrêta à quelques mètres d'eux et regarda autour de lui en reniflant. Je sens une drôle d'odeur par ici. L'odeur d'un voleur de cailloux. Si je le trouve, je l'écrase, la ratatine, la crabouille, la pulvérise n'en fait qu'une bouchée. Oh, Gala, il se rapproche! Rodolphe voulut reculer, mais son pied tapa dans un caillou qui roula jusqu'au monstre. Ah, tu es là. Je te tiens, microbe. Et le monstre souleva du bout des doigts l'énorme rocher derrière lequel Gala et Rodolphe étaient cachés. Ou devrais-je dire, je vous tiens, bande de microbes. Cours, Rodolphe, cours! Mais Rodolphe était tétanisé. Il n'arrivait même plus à bouger le moindre orteil. Le monstre était sur le point de l'écrabouiller quand la courageuse Gala vint à sa rescousse. Comore, tu devrais avoir honte de t'en prendre au plus faible que toi. Si tu veux un adversaire à ta taille, viens plutôt te battre contre moi. Tu crois vraiment que tu peux me battre? Tiens, prends ça! Et Gala lui donna un bon coup de pied. Mais ça ne le fit pas bouger d'1 millimètre. Alors elle recommença encore et encore. Tiens, prends ça et ça! Tiens! Arrête! Ça chatouille! Je déteste les chatouilles! Viens m'aider, Rodolphe! Continue à le chatouiller, c'est son point faible! Comore n'arrivait plus à reprendre son souffle tellement il riait. Arrêtez! Je n'en peux plus! On arrête les chatouilles que si tu promets de ne pas nous écrabouiller, ratatiner, pulvériser! Oui, j'ai compris, c'est promis. Rodolphe et Gala arrêtèrent les guillis. Mais qui êtes-vous? Et que faites-vous sur ma planète? Moi, je m'appelle Gala, et lui, c'est Rodolphe. Nous cherchions une planète remplie de cailloux. Nous ne voulions pas t'embêter. Nous pensions que la planète était inhabitée. Je vis tout seul ici, mais je pars souvent explorer d'autres planètes. Mais maintenant que vous êtes là, je veux que vous restiez. Vous êtes mes invités pour toujours. C'est très gentil de votre part. Par contre, vous touchez pas à mes cailloux. Qu'en penses-tu, Rodolphe? Tu veux rester sur cette planète? Rodolphe n'avait pas du tout envie de rester. Ce monstre était bien trop effrayant. En plus, il ne pourrait plus faire de tour de cailloux. Mais il avait bien trop peur de Comore pour oser lui dire. Heureusement, Gala le connaissait bien et elle devina à sa tête qu'il n'avait qu'une envie, partir le plus loin possible.
Désolé, Comore, mais nous allons devoir te quitter. Nous allons chercher un endroit rien que pour nous. Vous me laissez tout seul, sans personne à qui parler? J'ai peut-être une idée, mais tu dois nous laisser toucher à tes cailloux une dernière fois. C'est d'accord. Gala demanda à Rodolphe de fabriquer une tour de cailloux immense, la plus grande qu'il n'ait jamais construite. Une fois la tour terminée, Gala la décora, puis elle appela le monstre. Quand Comore découvrit la surprise des deux petits extraterrestres, il était ravi. Rodolphe et Gala lui avaient construit un ami. C'était un monstre en pierre qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Tu peux lui parler autant que tu veux, et je peux t'assurer qu'il ne touchera pas à tes cailloux. Les deux petits extraterrestres laissèrent Comore en pleine discussion avec son nouvel ami et reprirent le chemin des étoiles à la recherche d'une nouvelle planète. La suite dans le prochain épisode. C'était les aventures de Rodolphe et Gala. Une histoire écrite, racontée et mise en musique par Cécilia et Gérald. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures.